Bonjour, c'est Malou, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Je fais une courte vidéo pour vous expliquer quelque chose d'important. Lorsqu'une personne, sur le plan amoureux, vous met dans l'ignorance, vous dit oui, non, oui, non, oui, non, elle vient pas, elle vient pas, ou bien elle vous donne pas du tout de nouvelles, et puis après c'est toujours vous qui donnez des nouvelles, c'est toujours vous la première, le premier à donner des nouvelles, ce n'est jamais l'autre, et que vous attendez que, parce que la personne ne vous dit pas la vérité, elle ne vous ment pas, mais elle ne vous dit pas la vérité, elle vous laisse en plan. Eh bien ça, c'est des gens énergétivores. Ils ne font que manger votre énergie. C'est pour ça qu'il faut couper les liens nocifs. Et donc ces gens vous volent votre abondance. Parce que pendant que vous pensez à cette personne, le temps fuit. Vous allez attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, voire 15 ans, plus. Parce que vous restez sur votre faim, parce que la personne ne vous dit pas les choses. Elle ne vous dit pas la vérité, elle vous met en attente. Vous voyez, elle vous met en attente. Et l'attente, c'est qui vous fait souffrir parce que vous voulez que la vérité en fait. Vous voulez rien d'autre, vous voulez juste savoir la vérité. Vous aimez cette personne. Elle a tout fait pour vous rendre amoureuse ou amoureux, selon que vous êtes un homme ou une femme. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont vécu ça, hein, d'accord? Que aux personnes qui ont vécu ça. Les silences, les non-dits, les fuites. Eh bien, ça vous met en attente et vous ne pouvez pas passer à autre chose. Mais sachez que ces gens sont énergétivores. Ils le font exprès pour vous voler votre énergie. Et en général, ces gens-là font des travaux occultes. Et donc, ils vous volent votre abondance. Parce que pendant ce temps-là, vous ne pensez qu'à cette personne et vous demandez pourquoi la personne s'est conduite comme ça avec vous, comme un goujat, comme une goujat, et vous perdez de l'argent parce que du coup, vous ne vous occupez pas de vos finances, parce que vous êtes dans la peine, vous êtes en souffrance, et vous êtes même dans l'enfermement. Donc la personne, elle vous a enfermé dans ce malheur. C'est un malheur, hein. Elle vous a enfermé dans ce malheur. C'est un malheur. Parce que vous êtes en amour, et en plus, c'est encore pire quand c'est la personne qui vous a courtisé. Vous, peut-être, vous dites draguer. Moi, j'aime pas le mot draguer, parce que draguer, c'est... ouais, bon, bref, pour moi, c'est des relations feu de paille, quoi. C'est-à-dire que vous mettez le feu à la paille, le feu retombe aussitôt. C'est des amours-passions qui ne durent pas, quoi. C'est une passion passagère. C'est éphémère, c'est des relations éphémères. C'est pour ça que je n'aime pas le mot draguer. Le mot drague, je n'aime pas. Donc, et même courtiser, ça peut être des BCBG hyper hypocrites. Pas tous, hein, mais je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Il y a des BCBG qui sont très très bien, très honnêtes, très intègres. Mais il y a des BCPG qui vont tricher. Costard cravate, 33 033 là, c'est confirmé. Costard cravate et tout, vous croyez que la personne, elle est nickel parce qu'elle est tirée à 4 épingles. Bon, c'est pas sur ça que vous pensez que c'est une personne bien, mais disons que jamais vous n'auriez cru que cette personne tirée à 4 épingles, l'air super, super bien, bien intègre, qu'elle vous la ferait à l'envers. Jamais vous n'auriez cru ça. Donc sachez que l'habit ne fait pas le moine. Hein. Qu'on soit BCBG ou mal habillé, pauvre ou moyennement riche, enfin bref, toute classe confondue, l'habit ne fait pas le moine. Observez, si la personne vous met en attente, fuyez, je vous en supplie, fuyez. Je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Prenez les jambes à votre cou et fuyez, ne pensez plus à cette personne. Coupez les liens nocifs et coupez... Comme vous savez, quand quelqu'un a la gangrène, je souhaite à personne, on coupe le bras, paf, ou la jambe, paf, terminé. Plus de gangrène. Gangrène, c'est une maladie grave. Eh bien, pareil, là, il faut couper net avec cette personne, ne plus jamais la revoir. 4 minutes 44, le 4, c'est la stabilité. Et vous recherchez votre propre stabilité. Ne remettez plus votre pouvoir personnel aux mains de cette personne. Ne le faites plus. Parce que c'est fait exprès.
D'accord? C'est fait exprès pour vous voler votre énergie. C'est des gens énergétivores. D'accord? Comprenez bien cela. Moi, je l'ai vécu, hein, donc j'ai été en attente 10 années. Donc, je sais de quoi je parle. Et je remercie cette âme parce que ça me permet d'évoluer et de ne plus revivre cela. Parce que la prochaine personne que Dieu va me mettre dans ma vie, ou le diable, parce que... Après, c'est peut-être Dieu qui nous a mis cette personne dans notre vie, hein, pour nous faire évoluer. Vous voyez? C'est pas forcément le diable. Parce que tant qu'on n'a pas guéri des choses en soi, eh bien, il se présente des situations, des expériences pour nous faire évoluer, pour guérir de notre timidité. Et effectivement, ça réussit, je ne suis plus timide. Pour guérir de notre manque d'assurance, effectivement, j'ai de l'assurance. Pour guérir le fait de ne plus attendre qui que ce soit, effectivement, merci à cette personne, elle m'a bien fait évoluer. Ah, merci. 5 minutes 55. Nous sommes dans les grands changements. Le 5, c'est le changement. Et voilà, et de plus en plus, on se transmet les uns les autres nos connaissances pour nous faire évoluer les uns les autres. Et ainsi, on avance sur Terre pour ne plus se faire avoir, pour ne plus être naïf, naïve, pour ne plus tomber sur des gens vénales, parce qu'il y a aussi des gens vénales. D'accord? Bon, cette personne-là n'est pas vénale, mais pour ma part, hein, voilà. Mais n'empêche que c'est un vol d'énergie. Donc un vol d'abondance, parce que pendant ce temps-là, je ne m'occupais pas de mes finances, de ma profession, parce que j'étais dans le malheur. J'étais malheureuse, j'étais dans la peine, j'étais triste. Il me tenait en haleine. Il ne me disait pas pourquoi il ne voulait pas de moi, pourquoi il est parti vers une autre. Il ne me l'a pas dit qu'il est parti vers une autre, mais je le savais, parce que j'ai des dons. Et donc j'ai des visions, des flashs médiumniques, j'ai des rêves prémonitoires, je vois beaucoup de choses. Et donc je sais très bien ce qu'il a fait. Il a même eu un enfant, un garçon, je l'ai vu. Il a eu un petit garçon avec la femme avec qui il m'a quitté, sans me le dire. Et ça, c'est de la lâcheté, parce que normalement, on doit dire les choses aux gens. On doit les dire. Mais je remercie son âme. Je remercie cette personne et les autres avant lui. Je remercie, même si ça a été très dur pour moi, ça a été extrêmement dur. J'ai beaucoup souffert, mais ça m'a rendu qui je suis aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il n'y a plus personne qui peut me marcher sur les pieds. Donc merci à lui. C'est de ma faute si ça a pu prendre autant de temps. J'aurais pu guérir bien avant. Ouais, ça a été long. Et c'est ce qu'on appelle de la dépendance affective. Hein. Parce que normalement, moi je me croyais guérie de la dépendance affective. En tout cas, je le suis bel et bien maintenant. Ah, mais plus jamais on me fera attendre. La personne qui me fera attendre, elle dégage. Tout de suite. Elle dégage. Il n'y a pas d'attente en amour. Il n'y a pas d'attente. L'amour est fluide. Il n'est pas compliqué. Si c'est compliqué, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc, réveillez-vous pour les personnes qui vivent ça. Reprenez votre énergie. Coupez les liens nocifs. Allez voir ma vidéo où je mets comment couper les liens nocifs. Allez la voir. Et coupez-moi les liens nocifs, s'il vous plaît. Ne restez pas dans cette énergie diabolique qui vous mange votre énergie, votre abondance, votre paix. Voilà, gros bisous, prenez soin de vous. Belle journée.